God of War, ça c'était aussi une grosse. Enfin là, il y a une pluie d'annonces Oui. autour de ça, autour de cette série. Alors, parce que moi je suis vraiment beaucoup moins fan de. J'ai jamais joué au jeu, hein, pour le dire. Du coup, juste on a donc le casting en fait, en tout cas de cette série qui a été dévoilé, une partie en tout cas, puisque on sait que Kratos sera joué par Ryan Hurst, qu'on a connu dans la série à succès Sons of Anarchy. Il sera en tandem avec le jeune Callum Vinson dans le rôle d'Atreus, qui lui est actuellement l'affiche de The Night Agent sur Netflix. Pour Odin, ce sera Mandy Patinkin. Baldur, ce sera Ed Skrein, donc on avait déjà vu notamment il a fait le remake, enfin le reboot du Transporteur, on l'a vu dans Jurassic Park et dans Rebel Moon. Bon, pour ceux dans Deadpool, effectivement, dans le premier Deadpool. Et on aura Danny Woodburn aussi pour jouer pour Brock, qu'on avait vu dans la série The Witcher dans la dernière saison. Et apparemment, donc le seul acteur à reprendre son rôle des jeux, c'est Alastair Duncan, qui campera à nouveau Mimir. Voilà. Est-ce que je suis bon? C'est ça, ouais. Et pour le coup, je trouve que ça colle plutôt bien. Alors, je pense que du coup, on n'a pas la photo parce qu'elle est sortie hier, je crois, ou avant-hier. Mais il y a déjà eu une première image qui est sortie, qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Une première image officielle de la série. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était fait par de l'IA, etc. Il y a des gens qui ont râlé aussi par rapport au fait que le personnage n'est pas chauve. Ah ben voilà, si tu l'as. Que le personnage n'est pas chauve, enfin l'acteur n'est pas chauve et qu'ils lui ont mis un faux crâne, etc. Moi, je pense que c'est juste une image brute et qu'on n'a pas d'étalonnage encore et qu'avec l'étalonnage, ça sera excellent. Je pense qu'il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Je ne me fais pas d'inquiétude. Sinon, je trouve qu'en vrai, ça colle plutôt bien. Le petit Atreus, il fait un petit peu bébé. Mais en même temps, s'il faut que la série traîne un petit peu sur plusieurs saisons, ça fonctionne bien. Et il a l'air quand même crédible. Les costumes, c'est vrai que ça faisait un peu cosplay sur cette image, mais encore une fois, je reprends un exemple que j'ai, mais par exemple, si vous allez au musée Harry Potter ou même au musée Game of Thrones, quand vous voyez les costumes, ça ne rend pas du tout de la même manière que ce que ça rend à l'écran. En fait, c'est que c'est justement étudié pour que une fois l'étalonnage posé par-dessus, d'un coup, on a l'impression que c'est réel, qu'il y a ce côté, j'en sais rien, brillant, ce côté sale, ce côté... Enfin voilà, c'est vraiment étudié avant. Par exemple, dans Game of Thrones, je ne me souviens plus laquelle exactement, mais il y a une robe qui est, je crois que c'est Daenerys, qui sort noir sur gris très foncé à l'écran, sauf qu'en vérité, la robe, elle est verte. Et en fait, c'est parce que, justement, avec l'étalonnage de Daenerys, de son personnage par-dessus, il fallait que la robe soit d'une couleur différente. Et même, du coup, la texture du tissu fait vachement cheap quand vous la voyez en vrai. Alors qu'à l'écran, on a l'impression que c'est un truc qui vaut 40 millions de dollars, quoi, qui sort de la Fashion Week. Donc, à ce niveau-là, moi, honnêtement, je ne m'inquiète pas. Mais après, encore une fois, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir communiqué au grand public avec une image brute? Je ne pense pas. Parce que tout le monde n'a pas forcément... connaissance de ce que fait l'étalonnage, de ce qu'est l'étalonnage. Donc là, en fait, ils ont un peu balancé une photo un peu casse-gueule, je trouve. Mais est-ce que c'est pas la stratégie aussi? Après, peut-être que... Est-ce que c'est fait par IA? Peut-être aussi, hein, parce qu'en vrai... Ils disent que non, ils disent que c'est vraiment une photo prise sur le tournage. Ouais, bah pourquoi pas. Mais je veux dire, même peut-être un peu retouché légèrement pour que ça... En tout cas, moi, je trouve que c'est justement, moi qui ne suis même pas, qui n'ai jamais joué au jeu, mais quand tu vois la comparaison par rapport au jeu, bon, ça rassure un peu, tu vois, tu dis, bon, c'est quand même assez fidèle, moi, voilà, ça me choque pas. Et presque, ça me donne envie, je me dis, bon, tiens, autant j'ai un peu la flemme de lancer les jeux, et c'est pas, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Enfin, pas autant d'y passer 20 heures, tu vois, par exemple, de jeu. Par contre, allez, pourquoi pas donner sa chance, tu vois, sur une série. Là, si en plus ça a l'air d'être fidèle, en tout cas, pourquoi pas, quoi. Donc, c'est un projet que j'attends, moi, perso. J'ai hâte de voir. Parce qu'après, le jeu, même si c'est pas mon préféré de la saga God of War, ils étaient quand même sympas. L'univers est cool, donc j'ai quand même envie de voir ce qu'ils vont en faire. Ok. Bon, bah, vous me dites, hein, de toute façon, dans le chat, hein, est-ce que vous attendez ce projet ou pas du tout?